Il est fascinant de constater à quel point notre corps et notre esprit sont intimement liés dans la manière dont nous percevons le monde et les relations. Imaginez un instant que chaque geste, chaque toucher, soit une forme de langage silencieux, capable de transmettre respect, confiance et attention. Marc Aurèle disait que la vie est courte et qu'il faut la vivre avec vertu et maîtrise, car nos actes façonnent non seulement notre caractère, mais aussi la perception que les autres ont de nous. Et si ce principe s'appliquait non seulement à nos actions, mais aussi à la façon dont nous communiquons avec ceux qui nous sont proches? Dans le tumulte de nos relations quotidiennes, nous oublions souvent que l'attention véritable ne se mesure pas à travers de grandes déclarations, mais par de petits gestes soigneusement posés. Les femmes, comme tout être humain, ressentent profondément la qualité de l'attention que l'on leur porte. Il ne s'agit pas d'une technique superficielle ou d'une manipulation, mais de comprendre que certains points de contact éveillent des sentiments de sécurité et de connexion. Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais la façon dont nous y réagissons. Appliqué aux relations, cela signifie qu'un geste réfléchi, un toucher approprié, est un moyen d'exprimer sa maîtrise de soi et sa considération pour l'autre. Prenons un exemple concret. Dans un couple, il est fréquent que les tensions surgissent non pas à cause d'un manque de communication verbale, mais à cause d'une distance invisible. Sénèque soulignait que la nature humaine est fondamentalement sociale et qu'ignorer ce besoin conduit souvent à la frustration et à la confusion. Un simple geste, comme poser doucement sa main sur l'épaule de l'autre au bon moment, peut réduire cette distance et renforcer la confiance. C'est un langage silencieux, mais incroyablement puissant. Ce n'est pas la quantité de contact qui compte, mais la qualité et l'intention derrière chaque geste. Cette maîtrise du geste s'inscrit parfaitement dans la philosophie stoïcienne. Un stoïcien ne cherche pas à impressionner ou à manipuler, mais à agir avec discernement et vertu. Appliquer cela à la dynamique d'un couple signifie être attentif aux besoins implicites, reconnaître les signaux silencieux et répondre avec empathie et clarté. La puissance du toucher ne réside pas dans son intensité ou sa fréquence, mais dans sa capacité à transmettre un respect profond et une présence sincère. Chaque contact devient alors un acte de vertu, une manière de cultiver la relation avec conscience et intention. Dans les prochains instants, nous allons explorer 3 endroits spécifiques du corps où un toucher réfléchi peut transformer profondément la perception et la connexion dans une relation. Il ne s'agit pas de manipulation, ni d'une technique superficielle, mais d'une application concrète de la philosophie stoïcienne à l'intimité émotionnelle et aux liens de confiance. Ces points sont universels, simples à intégrer dans la vie quotidienne, et chaque geste sera expliqué à travers le prisme de la sagesse antique et des expériences modernes. Vous découvrirez comment la maîtrise de vos gestes peut créer une présence forte, apaisante et respectueuse. Le premier endroit que toute femme apprécie, et dont la puissance réside autant dans sa symbolique que dans le geste lui-même, est l'épaule. Cela peut sembler simple, presque banal, mais réfléchissez un instant à ce que l'épaule représente. Elle soutient, elle porte, elle relie le corps au reste de notre posture. Quand vous posez votre main avec douceur sur l'épaule de quelqu'un, vous transmettez une impression de soutien silencieux et d'attention sans avoir besoin de prononcer un mot. Marc Aurèle nous rappelle que nos actions doivent être alignées avec la nature et la raison. Un geste réfléchi sur l'épaule est une manière d'aligner votre corps et votre esprit avec le respect de l'autre. L'application concrète de cette idée dans la vie quotidienne est subtile mais profonde. Imaginez une situation où votre partenaire est préoccupé ou stressé après une longue journée. Un simple contact sur l'épaule, accompagné d'une posture calme et d'un regard attentif, peut créer un sentiment immédiat de réassurance et de sécurité. Épictète disait que l'homme sage ne se laisse pas emporter par les passions, mais agit avec discernement. Ici, le geste n'est pas destiné à impressionner, mais à communiquer une présence apaisante. Il s'agit d'un langage du corps qui parle directement au subconscient, renforçant la confiance et la sérénité dans la relation. Le deuxième endroit, plus inattendu pour beaucoup, est la main. Mais pas simplement la tenir au hasard. Le contact de la main est un symbole puissant de connexion et de partenariat. Dans la philosophie stoïcienne, la main représente l'action et la maîtrise. Un geste de main posé avec intention transmet respect, engagement et présence. Sénèque insistait sur le fait que chaque acte doit être guidé par la raison et la vertu. Ainsi, un contact de main, qu'il soit doux, bref ou juste un effleurement, devient un moyen de montrer que vous êtes attentif aux besoins émotionnels de l'autre,
tout en conservant votre intégrité et votre maîtrise de soi. L'exemple pratique est simple mais efficace. Lorsque vous êtes assis ensemble ou même en marchant côte à côte, effleurez légèrement la main de votre partenaire ou posez votre main sur la sienne au bon moment peut renforcer la proximité émotionnelle. Cela fonctionne parce que votre geste est perçu comme un choix réfléchi, une intention claire de créer un lien sincère. Les femmes, et en réalité tous les êtres humains, détectent la qualité de l'attention plus que sa quantité. Un geste bien placé, même bref, peut avoir un impact plus profond qu'une interaction prolongée, mais distraite ou mécanique. Avant de passer au troisième point, petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche n'est pas une astuce superficielle. Elle s'appuie sur la sagesse stoïcienne pour transformer votre présence, vos gestes et votre communication en outil de connexion authentique. On continue. Le troisième endroit, et sans doute le plus délicat à aborder avec subtilité, est le haut du dos, juste entre les omoplates. Ce point est souvent ignoré, mais il est particulièrement sensible à un toucher réfléchi. Il symbolise le soutien silencieux et la sécurité, car c'est une zone où l'on se sent vulnérable et en confiance lorsqu'elle est touchée avec douceur et discernement. Sénèque insistait sur le fait que la véritable sagesse réside dans la maîtrise de soi et dans le soin apporté à nos actions. Appliqué ici, cela signifie que chaque geste doit être volontaire, respectueux et aligné avec l'intention de soutenir, non de manipuler. Un exemple concret peut aider à comprendre cette subtilité. Imaginez un moment où votre partenaire est concentré sur une tâche ou traversant une période de stress. Approchez lentement, posez légèrement votre main sur le haut de son dos, juste assez pour qu'elle sente votre présence, créez un lien silencieux et apaisant. C'est un contact qui dit « Je suis là, je comprends, tu n'es pas seul ». Épictète enseignait que nos relations sont des extensions de notre vertu. Elles ne doivent pas être gouvernées par le désir ou l'impulsion, mais par la raison et le souci véritable de l'autre. Un geste réfléchi sur le haut du dos devient alors une manifestation concrète de cette philosophie, un acte de présence consciente qui renforce la confiance et le respect mutuel. Dans la vie quotidienne, intégrer ces gestes peut sembler simple, mais leur impact est profond. Ce n'est pas la répétition mécanique qui compte, mais la conscience derrière chaque action. Un stoïcien ne touche pas pour obtenir quelque chose, il touche pour exprimer un respect authentique et une attention réelle. Cette approche transforme même les interactions les plus ordinaires en moments significatifs de connexion. Il ne s'agit pas d'une technique superficielle, mais d'une manière de vivre la philosophie stoïcienne dans chaque geste, chaque contact, chaque moment partagé. Rappelez-vous également qu'il ne s'agit pas de mémoriser des points magiques, mais de comprendre l'intention derrière le geste. Lorsque vous êtes présent avec discernement et maîtrise, chaque contact devient naturel et puissant. Les femmes perçoivent immédiatement cette qualité. Comme le disait Marc Aurèle, la nature humaine réagit à la sincérité et à la cohérence. Un toucher réfléchi, posé avec conscience et respect, devient une expression de cette cohérence, un pont entre le corps et l'esprit, entre l'intention et la perception. Enfin, il est important de noter que la maîtrise de ces gestes va de pair avec la parole et l'écoute. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la communication n'est pas seulement verbale. Chaque geste, chaque mouvement, chaque posture transmet un message. Lorsque vous combinez ces touches subtiles avec une écoute attentive et une parole mesurée, vous créez une présence qui inspire confiance et admiration. Ce n'est pas la séduction superficielle, mais la séduction stoïque, celle qui repose sur la maîtrise de soi, le respect et la vertu. Maintenant que nous avons exploré ces trois zones clés, il est essentiel de comprendre pourquoi ces gestes fonctionnent et comment les intégrer naturellement dans la vie quotidienne. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la vertu et la raison doivent guider toutes nos actions. Ainsi, toucher avec attention et discernement n'est pas un moyen de manipulation, mais une expression tangible de présence et de respect. Chaque geste devient un reflet de votre maîtrise intérieure et de votre capacité à observer et répondre aux besoins silencieux de l'autre. Prenons un exemple concret dans un contexte moderne. Imaginez que vous êtes assis avec votre partenaire après une longue journée. Plutôt que de vous précipiter dans des mots ou des conseils, vous pouvez simplement poser une main sur l'épaule, effleurer la main ou appuyer légèrement sur le haut du dos. Ces gestes, apparemment simples, sont perçus comme des signaux de soutien et d'attention.
Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui perturbent notre esprit, mais notre perception de ces événements. De la même manière, ce n'est pas le geste seul qui compte, mais la conscience et l'intention derrière chaque contact. Intégrer cette approche dans vos relations demande de l'observation et de l'empathie. Observez les réactions de l'autre, adaptez la pression, le rythme et le moment du geste. Un stoïcien agit avec discernement, jamais par impulsion ou désir immédiat. Marc Aurèle soulignait l'importance de l'harmonie entre la pensée et l'action. Ici, la pensée est votre intention de créer confort et confiance, et l'action est le geste réfléchi qui transmet ce message. Vous devenez alors un point d'ancrage stable, quelqu'un dont la présence et les gestes sont naturellement rassurants et agréables. Un autre aspect fondamental est la cohérence. Les gestes doivent être naturels, alignés avec votre comportement global. Une main posée sur l'épaule ou un contact discret sur le dos aura beaucoup plus d'effet si vous êtes calme, attentif et pleinement présent. La philosophie stoïcienne enseigne que la vertu est dans l'action répétée et consciente, pas dans la démonstration ou l'excès. En adoptant cette approche, vous créez un environnement où l'autre personne se sent respectée, entendue et comprise, renforçant ainsi la relation sans avoir à prononcer un mot. C'est également à ce moment qu'un rappel subtil à l'audience s'intègre naturellement. Dans le flux de la vidéo, vous pouvez dire « Si vous trouvez ces conseils utiles et que vous voulez approfondir cette approche, abonnez-vous pour ne rien manquer. » La maîtrise de soi et la présence consciente peuvent transformer chaque interaction, et c'est exactement ce que nous explorons ici, pas à pas. Ce rappel s'insère de manière fluide, sans interrompre le rythme, tout en renforçant le message central. La présence est la vertu dite de vos gestes. À ce stade, il est temps de lier tous ces éléments et de comprendre comment la philosophie stoïcienne peut transformer non seulement vos gestes, mais votre manière entière d'interagir et de créer de la proximité. Les trois zones que nous avons explorées, l'épaule, la main et le haut du dos, ne sont pas des points secrets ou des astuces. Elles sont des outils concrets pour incarner la présence, le respect et la maîtrise de soi. Sénèque nous rappelle que la véritable valeur réside dans la cohérence de nos actions avec nos principes. Et chaque geste réfléchi est une manière d'exprimer cette cohérence dans vos relations. Lorsque vous combinez l'intention stoïcienne avec ces gestes, vous créez une dynamique puissante de confiance et de sérénité. Chaque contact devient un message silencieux. Je suis ici, je comprends, je respecte ton espace et tes émotions. Les femmes, comme tout être humain, perçoivent immédiatement cette qualité. Ce n'est pas la technique qui attire, mais la vertu incarnée dans l'action. Marc Aurèle disait que l'on doit vivre en accord avec la raison et la nature, et appliquer ce principe aux relations signifie agir avec intention, calme et discernement, même dans les gestes les plus simples. Il est également important de souligner la patience et l'observation. La maîtrise stoïcienne implique que vous soyez attentif aux réactions et aux signaux non-verbaux, que vous ajustiez vos gestes en fonction du contexte et que vous restiez toujours aligné avec votre intention de respect et de soutien. Épictète enseignait que l'homme sage sait contrôler ses actions, mais aussi comprendre celles des autres sans se laisser emporter par l'émotion ou le jugement. Ainsi, le toucher devient un acte de communication consciente, non un outil de contrôle, mais un moyen de renforcer la présence mutuelle et la compréhension. Avant de conclure, petite parenthèse les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource vous permet d'aller plus loin en appliquant les principes stoïciens non seulement aux gestes, mais aussi aux paroles, aux attitudes et à l'ensemble de vos interactions. On continue, car la transformation vient de l'action consciente et répétée, pas de la théorie seule. Pour résumer, chaque geste, aussi simple soit-il, devient significatif lorsqu'il est guidé par l'intention, la maîtrise de soi et le respect de l'autre. Que ce soit un contact sur l'épaule, un effleurement de main ou un geste sur le haut du dos, la clé réside dans la présence et la cohérence. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la véritable influence ne provient pas de la manipulation, mais de la vertu incarnée dans chaque action. En pratiquant cette approche, vous développez non seulement des relations plus profondes et plus harmonieuses, mais aussi un caractère fort et stable, capable de naviguer dans toutes les interactions avec clarté et sérénité. Ainsi, rappelez-vous toujours, ce n'est pas la technique qui impressionne, mais la présence consciente. Agissez avec discernement, observez avec attention, et chaque geste deviendra un langage puissant qui parle directement au cœur, tout en restant aligné avec votre propre maîtrise et votre vertu.
C'est ainsi que la philosophie stoïcienne transforme la manière dont nous touchons, nous connectons et nous comprenons les autres dans nos relations.